Futur plongeur, plongeur débutant, plongeur expérimenté, bienvenue sur la seule et unique chaîne au monde, Ocean Diver by Mourad, qui vous donne sur 34 pays, sur tous les continents, un avis selon votre niveau. Est-ce que oui ou non, vous pouvez aller là-bas selon que vous ayez de l'expérience, pas d'expérience, à quoi vous allez être confronté. Ensuite, le budget, le nerf de la guerre, savoir à quoi s'attendre, que ce soit sur du liveaboard ou que ce soit sur du terrestre, hôtel, plongée, tout ça, etc. Et enfin, comme Saint Thomas, ce qui est en train de tourner derrière, ce qui a été filmé, dans chaque vidéo, sur chaque pays, chaque endroit, vous aurez une vidéo de ce que j'ai filmé, un extrait. Et plus tard, je ferai d'autres vidéos. Alors déjà, abonnez-vous, ce qui est important, etc. Je ferai des vidéos 100% avec beaucoup plus longues pour chaque destination poisson, on va dire. Là, c'est vous donner un peu le goût. Et unique aussi parce que c'est gratuit et je ne vends rien. Je suis attaché à personne et je partage ma passion et donc je la partage avec vous. Alors, l'Égypte. L'Égypte, j'ai été dans les premières fois dans les années 96-97. Alors, ce que je vous dis pour l'Égypte, c'est valable aussi sur beaucoup d'endroits. Parce que souvent, on fait parler Cousteau, on dit, ouais, Cousteau, il a dit ça, c'est le top 5, ça, c'est le top 3, là, c'est le meilleur si, etc. Mais attention à ça. Quand Cousteau plongeait, je donnerai et je ferai une vidéo là-dessus sur Sipadan en Malaisie, par exemple. À l'époque où il y allait, où moi j'ai des copains qui ont été il y a 20 d'années, c'était pas les mêmes poissons. Hein, vous voyez, là, on voit les marteaux, là. C'était pas les mêmes types de poissons. Il y avait des trucs. Tout change. C'est comme nous en Méditerranée, vous le savez bien. Maintenant, même qu'ils ont fait parc et tout, ça commence à revenir. On commence à avoir des coraux, on commence à avoir un peu de poissons, tout ça, etc. Donc, oui, ça change. Et même mes vidéos, la vérité d'aujourd'hui, elle sera pas celle dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, toujours pareil, il faut en tenir compte. Alors, l'Égypte. L'Égypte, donc je vous dis, c'est les premières années, j'y allais en général, quelquefois j'y étais l'été, mais en général, je faisais l'hiver. À peu près en février, c'était le plus près, le moins cher pour pouvoir plonger, et en mer Rouge, bien sûr. Donc, je faisais un coup Sharm el-Sheikh, un coup Hurghada, un coup Sharm el-Sheikh, un coup Hurghada. Après, j'ai commencé, dans les début 2000, Safaga, ça n'existait pas encore à l'époque. Il y avait peut-être un hôtel, 2 hôtels. Maintenant, on est jusqu'à Mar Salem, parce que Hurghada, c'est là, Safaga, c'est déjà loin, et Mar Salem, c'est encore un peu plus loin, vous voyez. Donc, ça s'est construit, ça s'est développé. Et puis, à l'époque, il y avait que 3-4 nations qui plongeaient. Il y avait les Français, les Allemands, les Hollandais et les Anglais. C'était basta. Et puis, au fur et à mesure, ça, je fais aussi des vidéos, on a vu d'autres, comment vous dire, nationalités venir plonger. Alors, c'est ce qu'il y a de moins cher en moyen courrier au monde. Voilà, on parle déjà de tarifs. Pour les tarifs, c'est pas très cher, vous trouvez des hôtels à tous les prix. Je connais des Espagnols que j'aime beaucoup, là, un couple d'Espagnols qui ont des petits budgets, qui font quand même pas mal de destinations, ils vont souvent là-bas, ils louent un appartement, alors que les hôtels sont pas chers. Bah, alors, louer, ça coûte encore moins cher, et ça leur permet de rester le plus longtemps possible. Donc, au niveau budget, ça s'ouvre à tout le monde. Voilà. Concernant l'hébergement et la bouffe. Maintenant, concernant la plongée, vous avez tous les prix. Il y a tellement de concurrence que ça peut aller de 35 au départ de rivage, ça dépend de certains endroits, parce que vous pouvez partir au départ plage, etc., au départ rocher, comme vous voulez. Il y a ce qu'il faut, ou certains endroits, il faut prendre plutôt le bateau et tout. 40, 50 € la journée, grosso modo, avec deux plongées. En général, ça plonge en aluminium. Ça aussi, il faudrait que je le précise dans les vidéos à certains endroits, puisqu'à certains endroits, ils sont encore en acier. Mais là, c'est en plongée en alu. Concernant les niveaux, alors vous venez à peine de... Alors, toujours pareil, hein, je reste toujours dans ma même logique. Je trouve dommage d'aller dans des beaux endroits pour se faire certifier. Je pense qu'il est bien, surtout qu'en plus vous avez des enseignements de qualité, de le faire chez vous. En France, en Belgique, je sais pas où vous êtes, etc. Donc le mieux, je vous le dis toujours, c'est faire ça quand vous êtes en Méditerranée ou autre, ou je sais pas, les Bretons, etc., faire là-bas, et puis vous tapez ce petit dessert pour aller aller dans les endroits sympas. Mais la mer Rouge, l'Égypte, tellement eu de monde, tellement de tourisme, tellement de pollution, tellement aussi
que le pays ne respecte pas là-dessus en termes de pêche, etc. Moi, j'y ai pas été pour des raisons autres, hein, par rapport, qui sont d'autres choses. J'avais pas été pendant 15 ans. Hein, et je suis retourné en 2023. J'ai fait un liveaboard, donc un bateau, ça s'appelle BDE, Brother d'Aidalus. Et après, je suis resté avec mes enfants plonger. J'étais venu en vacances de novembre plonger là-dessus. Donc j'avais beaucoup plongé, j'ai beaucoup plongé en Égypte. J'ai pas plongé pendant, je vous dis, peut-être 15 ou 16 ans. J'ai replongé et j'ai été choqué parce qu'il y a plus grand-chose. Alors bien sûr qu'il y a, ça reste quand même un peu la mer Rouge, mais c'est pas le meilleur. Hein. Et je ferai, j'espère pouvoir y aller parce que c'est toujours fermé à cause de la guerre. Ça se passe au Soudan, hein, maintenant, en liveaboard. Hein, il n'y a pas de terrestre, donc là, oubliez, donc là, en croisière plongée. Mais l'Égypte, regardez, en croisière, j'ai fait ça en novembre, il n'y avait pas de vacances, il y avait des trucs. Vous savez combien il y avait de personnes? Mais c'était impensable. J'étais en plein milieu de l'océan, donc on est entre Sharm el-Sheikh et Hurghada, vous voyez, c'est deux côtes comme ça, vous voyez, au milieu. Au milieu de l'océan, je sais pas, il y avait 30 bateaux. Mais les uns à la corde, les uns sur les autres. En liveaboard, en général, on fait du liveaboard parce que déjà, on voit sur des endroits un peu insolites, et puis les endroits où il y a des choses, etc. Mais surtout, c'est qu'il n'y a personne. Mais là, tout le monde au même endroit, 200 plongeurs au même endroit. Je dis, c'est pas possible. D'ailleurs, là, on voit les enfants. Là. Je vous ai un petit peu, parce qu'en général, dans les vidéos, il n'y a que du poisson. Mais là, c'était pour montrer, justement, que vous pouvez aussi en famille, avec, là, on voit mes enfants. Et donc, moi je vous dis, l'Égypte, c'est plus ce que c'était. Alors, bien sûr, pour tout un chacun, donc, à la rigueur, à titre exceptionnel, vous pouvez apprendre là-bas. Voilà. En gros, c'est ce que je peux vous dire. Mais c'est pas l'Égypte que j'ai connue, moi, il y a plus de 20 ans. Hein. Je veux pas jouer le grand nostalgique, mais c'est une vérité. Le staff a changé, les poissons ont changé, et tout ça, etc. Après, alors, donc, je vous ai parlé, donc, vous avez Hurghada, Sharm el-Sheikh, mais il y a aussi Dahab. Je vais être honnête avec vous, j'ai jamais été à Dahab et je suis pas prêt de retourner parce que l'Égypte, chaque fois des problèmes à la frontière. Bref, c'est un régime que je déteste, vous avez bien compris, c'est pour ça que je veux pas y aller. Mais je reste un peu sur ma faim parce que j'ai pas fait Dahab. Mais par contre, d'autre côté, j'ai fait largement ce qu'il fallait. Moi, j'ai peut-être, en termes de plongée, je suis plus branché. J'ai plongé aussi à Mar Salem, je suis plus plongé Sharm el-Sheikh avec Tiran, Ras Mohammed, tout ça, etc. Voilà, moi j'aime beaucoup Sharm el-Sheikh. Donc si vous avez un choix, moi à titre personnel, je suis plutôt Sharm el-Sheikh qu'Hurghada. Ensuite, je ferai des vidéos spéciales mixtes, hein, parce que qui est très rare. Hein, c'est-à-dire que souvent quand vous avez un conjoint, un compagnon qui n'est pas plongeur, et donc vous dites bon ben il faudrait quand même trouver un compromis. Moi je vais plonger, elle va pouvoir visiter, ou alors aussi des plongeurs qui aiment bien faire du 2 ans, hein, c'est-à-dire ils aiment la plongée mais faire un peu du culturel. Et donc dans ces cas, c'est vrai que le côté Hurghada, si vous voulez aller à Luxor, c'est pas très, ça reste encore. J'ai pas dit que c'est à côté non plus, hein, mais vous pouvez aller à Luxor. Voilà, voilà, c'est des choses à faire. Donc l'avantage aussi avec l'Égypte, c'est qu'il y a des volets culturels. Il y en a qui font même à la journée pour aller au Caire, par bus ou par. C'est pas cher, c'est pas très cher, et tout est pas très cher en Égypte en règle générale. Donc voilà. Donc en Égypte, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez plonger. Je déconseille juillet-août, vraiment très chaud. Moi quand j'étais en novembre, je crois que l'eau devait être à 28 ou 29, donc ça va. Alors en février, elle va être un peu plus fraîche, etc. Mais ça passe, donc je trouve que ça peut être un bon compromis. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et juste quand je vais terminer, derrière va avoir la vidéo de ce que j'ai de ce film là-bas pour vous donner une idée. Il y a mon ami Napoléon, il y en a beaucoup de Napoléon là-bas. Il fait partie de mes favoris. J'aime beaucoup le Napoléon. Voilà. Et alors là, vous êtes gâtés quand même en Égypte là-dessus. Allez, à la prochaine destination.